Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. Bonsoir et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse. Écho de la jeunesse, c'est comme vous le savez, cette émission qui parle de toutes les questions qui concernent la jeunesse et qui met donc la jeunesse au cœur du débat. Alors, c'est déjà les vacances et les parents, pour éviter que les enfants soient ballottés à gauche et à droite et soient oisifs, les parents vont vouloir envoyer les enfants pour faire des chantiers vacances. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Qu'est-ce que c'est qu'un chantier vacances? À quel âge est-ce qu'on peut envoyer son enfant pour se livrer à cette activité? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans Écho de la jeunesse. Et pour cela, je reçois dans ce studio des invités de marque. J'ai à ma gauche Monsieur Joseph Mikala. Bonsoir Monsieur Joseph. Bonsoir. Alors vous êtes pasteur du Tabernacle Plein Évangile, mais vous intervenez ce soir comme parent. Et à ma droite, j'ai Monsieur Dan Epovo. Bonsoir Monsieur Dan. Bonsoir. Alors vous êtes juriste et le président de l'association Lex Militum. Oui, c'est bien ça. Merci à vous deux d'être venus dans notre studio. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors nous commençons tout de suite le débat avec Monsieur Joseph. Qu'est-ce que c'est qu'un chantier vacances? Ok, s'il faut donner une des définitions rapides, c'est que le chantier vacances, c'est toute activité lucrative ou bénévole qui est effectuée par les enfants pendant les vacances, le plus simplement possible. À l'origine, c'est une expression qui a été inventée pour encadrer les enfants, former les enfants pendant les vacances, bien évidemment, comme vous l'avez dit dans la présentation, pour ne pas que les enfants soient oisifs pendant les vacances. Alors, Monsieur Dan, est-ce que faire un chantier vacances est censé être un choix ou une obligation? Un chantier vacances, tout d'abord, c'est un choix et non une obligation. Parce que on peut se référer à certains enfants qui ambitionnent au lieu d'aller dans un chantier vacances, mais qui ambitionnent d'aller dans les cours particuliers afin de se revoir au niveau de leurs études, et tout cela pour évoluer et grandir en intelligibilité. Vous êtes d'accord, Monsieur Joseph? Bien sûr, on ne peut pas imposer, forcer les enfants à se livrer à un chantier vacances. Bien évidemment, c'est un choix qu'il faut laisser à l'appréciation de l'enfant. C'est très important. Alors, à quel genre d'activité est-ce qu'on peut soumettre son enfant s'il a lieu qu'il fasse un chantier vacances? Ok, d'abord, s'il faut revenir sur le choix, il faut laisser à l'enfant de choisir le type d'activité qu'il veut faire. Et il faut aussi retenir le fait que, en réalité, le chantier vacances ne devrait pas s'éloigner des aspirations professionnelles de l'enfant. Comme je l'ai dit, à l'origine, en principe, la notion même de chantier vacances a été initiée pour permettre en sorte que les enfants puissent avoir déjà une certaine idée du monde professionnel. Et donc, il est important que ces chantiers vacances ou le choix des activités soit bien orienté en fonction, bien évidemment, des aspirations professionnelles de l'enfant. Bien évidemment, on pourra en discuter sur le fait que il n'est pas toujours facile que l'enfant, pendant les vacances, trouve une activité qui va dans le sens de ses aspirations professionnelles, simplement dans un but peut-être d'avoir quelque chose, avoir un peu d'argent. Mais sinon, en principe, il faudrait que ces activités soient dans l'orientation professionnelle ou de la vision professionnelle de l'enfant. Moi aussi, je peux rajouter quelque chose. Les parents aussi peuvent orienter leur enfant au bout de certaines activités, parce que souvent nous avons des enfants qui grandissent mais sans connaître qui ils voudraient bien être à l'avenir. Et moi je pense que à cela, l'implication du parent est importante afin de l'orienter. Souvent, lorsque je prends un cas d'espèce simple, je me rappelle en 2022, je revenais de l'école, j'ai croisé un jeune petit de 8 ans qui disait à son grand frère: moi je vais être militaire. Dans ce genre de contexte, qu'est-ce que vous allez conseiller à cet enfant pour un chantier vacances? Qu'il aille à l'armée à son âge? Je ne pense pas. Donc je pense que dans ce cas d'espèce, le parent, en tant que bon sens et qui veut le bien pour son enfant, doit l'orienter dans une activité culturelle et qui peut le permettre, à se développer personnellement et à pouvoir accroître sa passion et le monde professionnel. Alors, d'une manière légale, puisque vous êtes là pour représenter la loi, d'une manière légale, est-ce qu'il y a une catégorie d'activités auxquelles on est censé soumettre ses enfants, ou est-ce qu'il y a une catégorie qui leur est dispensée? Déjà, comme l'a dit Monsieur Joseph, les chantiers vacances sont là pour permettre d'abord à l'enfant de s'occuper et d'avoir quelque chose en retour. Mais selon la loi, l'exploitation n'est pas bonne. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui abusent de ces chantiers vacances pour exploiter ses enfants. Alors cela est puni par la loi. Déjà, je veux prendre un cas d'espèce. Déjà, chez nous au Congo, à partir de 16 ans, un enfant peut bien jouir d'un chantier vacances. Et cela à but lucratif. Et malheureusement, nous constatons que des fois, il y a des parents qui envoient les enfants à partir de 8 ans. Chose faite. Nous le constatons chaque jour. Au grand marché, il y a des enfants de 8 ans qui vendent des sachets. Et il y a des enfants de 8 ans qui font du porte-à-porte. Les enfants de 9 ans. Récemment, j'ai croisé, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai croisé une petite fille
à 22h. Elle avait à peine 9 ans. Je lui demande, tu fais quoi ici? Elle me dit, je vends les sachets. J'ai dit, où sont tes parents? Ils sont pas là. Je lui demande, tu es avec qui? Je suis avec mon grand frère, il est où? Il est de l'autre côté du grand marché, qui veut dire vers le rond-point Kassai. Je me suis dit, mais comment à cette heure-ci, tu te retrouves ici en train de vendre des sachets? Qui veut dire que c'est une obligation que les parents les ont poussés à faire. Et malheureusement, pour ce genre de personnes, la loi est là pour les condamner. Et sur ça, nous avons beaucoup plus Madame Poutinho, paix à son âme. Alors, nous allons revenir sur les sanctions. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais vous avez tout à l'heure parlé de ce que les enfants sont envoyés pour ramener un petit quelque chose à la maison. Alors, monsieur Joseph, c'est vrai, c'est une réalité que les parents envoient délibérément les enfants chercher de l'argent. Est-ce que c'est une bonne chose, vous, en tant que parent? Est-ce que vous le ferez pour vos enfants? Je vous assure que c'est une honte pour les parents de se servir des enfants, d'utiliser les enfants comme une substitution à leur responsabilité. Il incombe aux parents la responsabilité de ramener l'argent à la maison pour subvenir aux besoins des enfants. Nous ne pouvons jamais renverser cette pyramide-là. Et c'est vraiment une honte que de laisser les enfants de 9 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans aller vendre les sachets. Parfois, certains encouragent même leurs enfants, surtout les filles, à se prostituer pour amener de l'argent à la maison. Et ça, c'est vraiment une honte. Ce n'est pas une bonne chose que de laisser les enfants de cet âge-là. Et c'est pourquoi il est même très important que les pouvoirs publics sanctionnent ce genre de comportement. Attraper ces enfants qui sont là jusqu'à 21h, même si c'est à 7h, même si c'est à 8h, l'heure importe peu, mais que ces enfants-là se livrent à eux-mêmes en train de rechercher leur avenir, en train de vendre, ce n'est pas une bonne chose. Monsieur Joseph, n'oubliez pas qu'il y a la crise qui est là et nous sommes en vacances au lieu de laisser les enfants à la maison, mais ils ont quand même besoin de rapporter quelque chose à la maison. La crise, ce n'est pas aux enfants de gérer notre crise. Oui, ça c'est vrai. C'est pas eux qui sont à l'origine de la crise et pendant la crise, il faudrait pas que les parents rejettent leurs responsabilités. Je reviens encore, même quand il y a la crise, les parents doivent assumer entièrement leurs responsabilités, quitte à faire tout ce qui ressort de leur pouvoir, mais jamais envoyer les enfants dans la rue. Et comme vous avez dit, est-ce que je le ferai pour mes enfants? Non, je ne pourrai jamais envoyer les enfants pour qu'ils aillent chercher l'argent et nous ramener l'argent à la maison. Pendant que moi, papa ou maman, nous sommes là devant la télévision en train de suivre nos séries et nos enfants sont dans la rue en train de chercher l'argent. Non, non, non. Monsieur Dan, vous avez tout à l'heure parlé déjà un peu de l'âge, mais j'aimerais que vous y reveniez un moment. Quel est l'âge que prévoit la loi pour qu'un enfant fasse, que ce soit un chantier vacances ou tout simplement une activité lucrative? Déjà, quand on parle d'enfant, on fait allusion aux mineurs. Et selon la loi, pour qu'un enfant soit habilité à exercer un tout acte faisant qui renvoie au travail, ça doit être à partir de 16 ans ou plus. Et malheureusement, chez nous, comme je l'ai dit en amont, nous voyons les enfants de 8 ans qui font des chantiers vacances. Donc, la loi est là pour essayer de rattraper ces parents qui sont pour moi, avec la main au cœur, pour moi, je dis, ce sont pas des parents. Les mots me manquent parce que c'est triste de savoir qu'un parent qui donne vie à un enfant et le pousse à faire ce genre de choses. Donc, ce genre de personnes sont condamnées, peuvent être poursuivies par la loi. Déjà, comme j'ai dit en amont, il y a la loi Poutignon qui, grâce à une initiative du gouvernement, qui est là dans la protection des enfants. Et si ce dernier n'a pas l'âge acquis, il est considéré comme une victime. L'enfant qui est exploité, autrement dit, envoyé dans un chantier de vacances. Parce qu'un chantier de vacances, c'est un chantier d'apprentissage. Et nous faisons allusion à un contrat d'apprentissage. Bien qu'elle soit rémunérée, c'est pour permettre à l'enfant d'être indépendant moralement, pas financièrement dans le fond. Parce que le chantier de vacances, c'est souvent plus pour 3 mois ou 2 mois. Alors que ça permet à l'enfant d'être moralement indépendant afin qu'il puisse savoir comment papa a fait pour gagner la vie, quelles sont les difficultés que papa rencontre, mais tout en gardant le bon sens et la bonne mœurs de l'enfant. Et je crois que cela est délimité par l'âge à partir de 16 ans selon la loi et plus. Alors, monsieur Joseph, le fait qu'on habitue donc les enfants à aller travailler, gagner de l'argent, est-ce que cela ne peut pas avoir de l'impact sur leurs études ou tout simplement sur leur vie à long ou à court terme? Comme nous l'avions dit dès le départ, l'objectif du chantier vacances, ce n'est pas d'abord que l'enfant apprenne à gagner de l'argent. L'objectif, c'est l'apprentissage, l'encadrement, la formation. C'est d'abord ça l'objectif. Qu'il faut dire aux enfants que vous ne faites pas le chantier vacances pour que vous gagnez de l'argent. L'argent ou la rémunération qui peut être donnée à l'enfant, c'est simplement une manière de l'encourager. Mais le but principal du chantier vacances, c'est la connaissance du monde professionnel, la formation, l'encadrement intellectuel. Et ça, c'est très important. Et quand je dis, si on peut soumettre nos enfants en chantier vacances dans ce but de l'encadrement professionnel, dans le but de l'apprentissage, je crois que à long terme, ça aidera les enfants déjà à s'habituer avec le monde professionnel, les réalités du monde professionnel. À long terme, si on inculque bien évidemment aux enfants l'idée première, l'idée principale, l'idée maîtresse pour laquelle on les
les envoie en chantier vacances, je trouve que ça sera très bénéfique pour les enfants. Par contre, si les enfants ont simplement l'idée de gagner de l'argent, alors à ces moments-là, je pense que souvent nous voyons après les chantiers vacances, l'enfant était habitué à voir quelque chose, voilà, et quand il revient à l'école, il n'a plus la même motivation. Il veut maintenant, voilà, les 500 que papa donne, ça ne suffit plus parce que en chantier vacances, il avait peut-être 1500 rations et tout. Il était bien. Donc tout ça, il faut vraiment bien encadrer ça, surveiller, et c'est la responsabilité d'ailleurs des parents de bien inculquer. Et je pense que ça devait aussi être une sorte de collaboration. Il devait y avoir une collaboration entre les parents et l'enfant, mais aussi la structure dans laquelle l'enfant va passer le chantier vacances. C'est très important pour qu'il y ait cette collaboration tripartite et qui va aider bien évidemment au développement de l'enfant. C'est très important. Il peut arriver aussi que l'enfant puisse à l'avenir abandonner les études pour tout simplement travailler, gagner de l'argent puisqu'il est déjà habitué à cela. Ouais. Mais je crois que c'est aussi une vocation parce que déjà, comment on devient entrepreneur? On devient entrepreneur aussi comme ça en fait. Je suis allé dans un chantier vacances, ça m'a plu, je me lance dans le monde des affaires. Exact. C'est un surplus au fait. C'est juste pour compléter, il n'est pas interdit qu'à la fin d'un chantier vacances, que finalement le chantier vacances a en quelque sorte réveillé un appétit qui sommeillait dans l'enfant. Nous avons vu aujourd'hui avec beaucoup de grands créateurs de start-up qui ont commencé simplement, il a fait un chantier vacances et après ça l'a ouvert l'esprit et il s'est développé. C'est pas mauvais quoi, c'est pas mauvais. La réussite, ce n'est pas toujours que l'enfant ait un master, un doctorat et tout ça. Ça c'est révolu, on sait. Les Steve Jobs n'ont pas eu, voilà, Bill Gates n'a pas, voilà, Dangote et tout ça. Donc ce qui est important, c'est ce que nous avions dit, que dès le départ, le chantier vacances peut être un moyen de réveiller le petit David qui sommeillait dans l'enfant. Il ignorait peut-être, mais en contact avec le monde professionnel, il se dit, mais tiens, mais je peux faire ceci, et il peut développer certaines aptitudes qui sommeillaient en lui, et à ce moment-là, on laisse l'enfant continuer, quoi. C'est fini le temps où on voulait que nos enfants soient docteurs, nos enfants soient magistrats, nos enfants... l'important, c'est que l'enfant puisse travailler, puisse faire et trouver ce qu'il peut faire, et on accompagne l'enfant simplement. Très bien. Monsieur Dan, on va donc revenir aux sanctions. Quelles sont donc les sanctions qui sont réservées aux parents qui laissent les enfants travailler alors qu'ils n'ont pas l'âge de travailler? Je ne parle pas que de chantier vacances, je parle de travail tout simplement. D'accord. Nous avons le code pénal au Congo-Brazzaville, nous avons aussi la loi Poutignon. Et moi, je vais plus m'atteler sur la loi Poutignon dans son article 123. Parce que lorsqu'on parle de travail, comme je l'ai dit, on parle d'un contrat d'apprentissage pour un enfant de 16 ans ou plus. Et c'est lorsque on arrive finalement dans le monde professionnel en tant que tel, là nous avons un contrat de travail. Mais pour un enfant qui n'a pas encore un contrat de travail en tant que tel, nous faisons allusion à l'exploitation. Et l'article 123 qui dispose que quiconque aura incité un enfant à l'usage des substances narcotiques, des drogues et alcool et l'utilité dans la production et les trafics de ces substances sera puni de la peine d'1 an à 5 ans d'emprisonnement, d'une amende allant de 1 million à 10 millions. Ça, pourquoi je dis? Parce que de nos jours, nous avons des parents qui ont tendance à envoyer leur enfant à vendre de la drogue. Si. Pour eux aussi, c'est un chantier vacances. Parce que à l'intérieur de cette vente, il a ses petits 500 francs. Et voilà pourquoi je me suis d'abord attelé sur cet article qui condamne ce genre de fait. Et nous avons l'article qui nous renvoie en tel que tel. Les coupables de négligence, d'exploitation, de sévices, de torture ou de toute autre forme de traitement crié sur l'enfant sont passibles d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 francs. Même si pour moi elle est faible. Tout à fait. Mais c'est la loi. Que faire, c'est la loi. Nous avons des autorités qui sont là pour revoir cela. Mais on ne peut que l'appliquer. Voilà pourquoi nous savons tous que toutes ces personnes, surtout comme l'a dit Monsieur Joseph, des parents qui ne sont pas conscients qu'ils ont mis au monde un enfant pour élever, mais pour eux l'enfant devient comme une monnaie d'échange face aux difficultés de la vie. Tu vas travailler, tu me ramènes quelque chose. C'est aussi de l'exploitation. Et la loi les condamne à 1 année d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs. Très bien. Alors Monsieur Joseph, avant de poursuivre, selon vous, pourquoi est-ce que les parents agissent donc de la sorte? Qu'est-ce qui peut pousser un parent donc à envoyer son enfant chercher de l'argent à sa place? C'est de l'irresponsabilité en majuscule et en gras. C'est triste, c'est vraiment triste. On ne doit pas le faire. C'est une émission qui a pour vocation la sensibilisation et nous sensibilisons aux parents, nous leur rappelons leur responsabilité de ne jamais envoyer les enfants aller chercher de l'argent à leur place. Nous comprenons, parfois les parents sont fatigués, parfois les parents sont malades et tout, mais si
s'il faudrait envoyer les enfants chercher de l'argent, ce n'est pas responsable. Je vous en prie, ce n'est pas responsable. Chers parents, chers papas, chers mamans, vous qui êtes à l'écoute de Luxe FM ce soir, j'aimerais simplement attirer votre attention qu'il n'est pas bon. Vous imaginez, une fois, je suis allé intervenir pour un cas, un enfant de 7 ans qui vendait de l'eau au marché et finalement qui a été heurté par un véhicule et il s'est retrouvé à l'hôpital. Et l'enfant ne pouvait pas appeler les parents. Et nous nous sommes retrouvés à l'hôpital avec un enfant comme ça, simplement. Si l'enfant était resté à la maison, cet accident ne serait pas arrivé, quoi. Donc vraiment, j'interpelle les parents à assumer leurs responsabilités. Et juste pour rajouter quelque chose, pour ces genres de parents qui n'ont pas la vocation de prendre les choses avec pleinement conscience, moi je crois que ces genres de faits sont attaqués ou autrement sont recommandés par les services sociaux. Votre enfant peut vous être arraché, surtout s'il est mineur, et placé dans des orphelinats afin d'être éduqué et suivi. Donc si vous tenez à votre enfant, je crois qu'il est nécessaire et il est important de reprendre les choses en main. Certes que la vie n'est pas facile, on dit souvent que si tu ne tentes rien, tu n'as rien. Donc c'est pas à l'enfant d'aller chercher le boulot pour te nourrir. Même si tu peux avoir un cas critique, mais je crois que l'enfant reste l'enfant. Alors, Monsieur Dan, nous poursuivons donc. Vous avez parlé tout à l'heure des sanctions qui sont réservées aux parents, puisque vous avez beaucoup plus mis l'action sur les parents. Mais qu'en est-il des employeurs, c'est-à-dire ceux qui prennent ces enfants et que ces enfants travaillent pour eux? Qu'est-ce qui leur est réservé? Elle ne change pas cette sanction. Elle ne change pas parce qu'on n'a pas signifié si c'est pour les parents, mais elle est pour tous. Voilà pourquoi on dit nul est au-dessus de la loi. La loi, elle est pour tout le monde. Et ces employeurs qui ont tendance à prendre ces enfants pour les exploiter, entre guillemets, je crois qu'il est nécessairement important de faire un suivi lorsque vous voulez prendre un enfant. Il faut d'abord avoir le consentement de ses parents et lui faire un contrat d'apprentissage et le rémunérer. Ça, c'est quelque chose d'important afin d'être en règle avec la justice. Donc, si vous allez en contre de tout cela, je crois que vous pouvez être poursuivi et votre commerce ou votre entreprise habilitée à recevoir l'enfant pour un chantier de vacances, il peut être aussi fermé par l'État. Nous parlons bien sûr de chantier vacances. L'exploitation dont vous parlez ici, ça peut être une activité de vente, c'est-à-dire un enfant qui va vendre de l'eau, des sacs, peu importe ce que c'est. Même rester derrière un trottoir. Service d'accueil. J'ai pas de rémunération, j'ai pas de quoi manger, je suis là parce que j'ai besoin d'un chantier de vacances. Non. On dit souvent, tout ouvrier mérite son salaire. Tout à fait. Alors, Monsieur Joseph, une petite suggestion. Qu'en est-il d'un enfant qu'on va mettre devant un comptoir? C'est-à-dire que c'est une petite boutique, un petit placard à la maison. On me laisse cet enfant-là gérer pendant peut-être une journée ou tout simplement c'est l'enfant qui gère. Est-ce que ça change tout? Je pense que c'est pas mauvais si c'est à la maison. Et quel est le but poursuivi par les parents? Il se peut que ça puisse être comme une sorte de responsabiliser également l'enfant, qui se rende compte que peut-être que c'est la survie de la famille dépend de la gestion de cette boutique et tout. C'est aussi peut-être un moyen, étant donné que c'est à la maison. Je trouve que c'est pas mauvais si c'est à la maison. Il faut simplement voir l'âge de l'enfant. Simplement, voilà. Donc là encore, on a encore besoin de l'âge, monsieur. Oui, on a toujours besoin de l'âge. Et ce genre de cas, on le voit plus avec des étrangers, si je ne me trompe pas. Ils ont tendance à prendre leur enfant de 8 ans, mettre derrière le comptoir. C'est vrai que c'est une coutume, mais à un moment donné, la loi reste la loi. Bien sûr, bien sûr. Bien que ça soit un patrimoine de la famille, mais la loi reste la loi. Tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge habilité pour un contrat d'apprentissage, je crois que le monsieur, il va à l'encontre de la loi. Alors, monsieur Dan, est-ce que ces sanctions-là vont changer si l'enfant lui-même est volontaire? C'est-à-dire que les parents ont essayé de dire non à l'enfant, mais l'enfant insiste pour le faire lui-même. Est-ce que là, ça change tout? Déjà, je vais prendre un cas d'espèce. Comme on le dit souvent en matière pénale concernant le viol, lorsque vous faites des rapports sexuels avec une fille mineure, même si elle est consentante, c'est un viol. C'est comme aussi avec le mineur, même s'il est consentant, vous avez commis. Donc, vous ne pouvez pas aller au début ou au-delà de la loi. La loi a tout réglementé afin que nous puissions avoir des bonnes marches et que nul ne puisse tomber sur un glaive. Et voilà pourquoi on dit souvent, ne pas connaître nous renvoie toujours sur le chemin de si je savais. Et il est très important de connaître la loi et il est très important de faire appliquer la justice afin que ce dernier ne soit pas exposé à certains faits qui pourront nuire aussi à son avenir, comme l'a dit monsieur Joseph. C'est vrai qu'un chantier de vacances est important, mais l'école aussi est importante. Monsieur Joseph, vous, en tant que parent, votre enfant insiste que moi, je veux vraiment avoir un chantier de vacances, je vais travailler. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous savez, je tiens simplement à rappeler que la responsabilité pénale d'un mineur est engagée, peu importe son choix, peu importe sa volonté. Et donc, je voudrais simplement dire que même si l'enfant force, si moi, en tant que parent, je sais qu'il n'a pas l'âge, je ne l'envoie pas. Il faut simplement dissuader l'enfant, lui dire, à ton 16 ans, tu le feras. Il faut simplement expliquer aux enfants l'importance de la loi et pourquoi la loi a été instituée et attendre que l'enfant atteigne l'âge avant de l'envoyer en chantier de vacances. C'est très important d'expliquer ces choses, d'expliquer ces détails aux enfants. Les enfants sont là pour obéir aux parents et si nous pouvons bien expliquer aux enfants, ils vont comprendre. Monsieur Joseph, à côté donc des activités
activité lucrative, à quel genre d'activité on peut encore soumettre son enfant pendant les vacances? Comme nous l'avions dit dès le départ, le but des chantiers vacances, ce n'est pas simplement que l'enfant puisse avoir de l'argent. Donc nous ne regardons pas seulement au but lucratif, mais aussi le fait que pendant les vacances, les enfants peuvent se soumettre aux chantiers vacances ou à d'autres activités, simplement de loisirs, par exemple. Les loisirs, c'est très important. L'enfant était à l'école pendant 9 mois et à la fin, il faut laisser l'enfant se reposer. Et le loisir est une très bonne activité. Laisser les enfants s'étendre, laisser les enfants se déployer, c'est très bon. Les loisirs, qu'est-ce que c'est exactement? Loisirs, c'est tout ce qui est loisir. Vous partez à Samba Site avec les enfants, ils jouent à la nage, ils jouent à ceci, il y a je sais pas s'il y a toujours les moines à foot dans nos quartiers. Ça, c'est des activités auxquelles nous, on se livrait. Les enfants jouent au ballon, jouent à la boxe, jouent au tennis. Tout ça, c'est des activités, c'est très important. Attention, monsieur Joseph, la boxe. Attends, la boxe, ça n'a pas été fait pour taper les gens. Le karaté, ça n'a pas été fait pour taper. C'est un sport auquel les enfants peuvent se livrer pendant les vacances pour permettre d'enlever le stress, de faire sortir la pression qu'ils ont accumulée pendant les 9 mois. C'est très important. Il faut pas seulement mettre dans la tête de l'enfant que pendant les vacances, tu feras un chantier vacances dans un but lucratif pour ce... Non. Il faut dire aux enfants aussi que cette année, par exemple, vous n'irez pas dans une entreprise ou dans quoi que ce soit pour faire le chantier vacances, mais on fera des activités sportives, de loisirs. On sera là. La lecture. Nous avons le centre culturel français ici, où on peut envoyer les enfants. Ils sont là en train de lire, en train de se détendre, en lire les romans, les choses qui peuvent aussi édifier, construire leur vie. C'est très important. Mais ne soyons pas surpris s'il y a un parent qui nous appelle pour dire, mais monsieur Joseph, à cause de vous, mon enfant me demande de l'emmener à Dubaï pour les vacances. Justement, parlant de voyage, monsieur Joseph, pendant cette période de vacances, est-ce que un parent peut-il laisser son enfant aller passer les vacances ailleurs, loin de la maison? Je pense que c'est quelque chose à surveiller. La première chose, je voudrais dire que avant d'envoyer l'enfant pour aller passer les vacances dans un foyer, il faut d'abord connaître ce foyer, maîtriser, avoir confiance dans ce foyer, parce que le fait que l'enfant passe 1 mois, 2 mois dans un foyer, il peut revenir avec certaines habitudes éducatives qui pourront nuire même à l'avenir de l'enfant. Donc ça, c'est un point. Mon ami a parlé de Dubaï. On peut voyager, mais pas forcément à Dubaï. Même au village. Même au village. Pourquoi les gens craignent le village? Nous, on a été au village, on n'a jamais été bouffé. Pourquoi on pense que si vous partez au village, on va vous bouffer et tout? Non, allez au village. Vous savez, la pêche. Exact. C'est une bonne activité. Vous faites la pêche. On est en saison sèche. Bon, Mikala, chez nous, ça signifie les sillons. Hein. Voilà, les sillons. Donc, on partait faire les sillons. Et c'est très beau. C'est très beau. Tu imagines, aujourd'hui, nous mangeons les patates, mais il faut voir comment c'est planté, comment c'est cultivé. C'est très important. Il faut que les enfants connaissent ces choses-là. Vous arrivez au village, vous expliquez aux enfants leur arbre généalogique. Exactement. Voilà là où a été enterré mon grand-père. Voilà où a été enterré. C'est très important. Ça éduque les enfants. Au Dubaï, c'est bien. On ira voir les gratte-ciel et tout. Mais le village, quand vous repartez chez vous au village, vous mangez pas dans les assiettes, mais sur les feuilles. Un petit retour aux origines. Voilà. Et c'est très beau. Nos enfants ne demandent pas à ce que nous soyons riches pour les rendre heureux. Exactement. Il faut simplement que nous puissions essayer de réfléchir et donner la possibilité à nos enfants. Je demande aux parents, amenez les enfants au village, qu'ils fassent la pêche. Nous, on faisait les pièges des rats. Oui. Et c'est très beau. La chasse aux oiseaux. Voilà. Quand tu arrives là, ton piège attrape un rat. Mais c'est beau, mes amis. Je pense que ce sont des activités tellement saines qui vont vraiment influencer l'avenir de nos enfants. C'est très important. Alors, nous sommes déjà en train de chuter. C'est presque la fin. Monsieur Dan, vous, puisque vous êtes encore jeune, vous êtes encore frais, est-ce que vous avez un petit souvenir d'un chantier vacances, des vacances que vous avez passées quelque part qui vous a marqué? Bah oui, j'ai un chantier vacances qui m'a marqué et c'est un chantier vacances que je ne peux pas oublier parce que je l'ai passé avec mon père et c'était pour la première fois que nous puissions faire des activités ensemble et c'était dans son entreprise, une entreprise immobilière. J'étais là dans le bureau, je recevais des coups de fil, je recevais des gens, je le faisais, c'est un bloc lors de rendez-vous et après à un moment donné, j'ai eu ma première paye, d'où ça m'a rendu fier parce que j'ai fait rentrer un budget de 10 millions et ce jour-là, j'ai eu au moins 5 PlayStation. Vous avez acheté de PlayStation avec votre salaire? Ouais, avec mon salaire, je suis encore jeune. Je pensais pas encore à la vie. Moi, je me disais, lorsque la PlayStation était sortie, je devais en avoir. Et j'en avais 5 au moins à moi-même. Et plus je grandissais, plus je me rendais compte que ce que j'ai eu à claquer pour la PlayStation, il y avait certains enfants qui manquaient 100 francs pendant 2 jours. C'est par là que j'ai dit que lorsqu'on a quelque chose, c'est bien d'avoir de l'argent, mais il faut aussi penser aux orphelins. Ce sont des enfants qui sont abandonnés. Ce sont des enfants dont les parents ont rejeté. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience à la vie. Parce que ce n'est pas à notre père ou notre mère de prendre conscience à notre place, mais c'est à nous-mêmes. Ils nous ont mis au moins, ils nous ont éduqués, mais à nous de faire les choix. Et quels choix nous voulons faire pour notre avenir? Parce qu'on est tous appelés à être père et mère à l'avenir. Mais comment allons-nous éduquer nos enfants si déjà nous-mêmes, nous n'arrivons pas à sortir ou à tenir les deux bouts?
Et moi, je pense qu'un chantier vacances, comme l'a dit monsieur Joseph, c'est pas forcément lucratif, c'est aussi culturel. Parce que la culture est une croissance de la mentalité. Aujourd'hui, si l'Europe a évolué, c'est parce qu'il y a eu des jeunes qui se sont motivés à partir de 16 ans. Et lorsque vous arrivez en Europe, vous allez voir un jeune homme dans un comptoir qui a peut-être une voiture, mais si vous dit qu'il a acheté la voiture avec son propre argent, grâce au chantier vacances. Mais rien qu'à partir de 18 ans. Mais or, chez nous, au Congo, 18 ans, mais c'est compliqué. 18 ans. Alors, monsieur Joseph, monsieur Dan dit quelque chose dans son petit récit, c'est que après qu'il ait gagné son petit salaire, son père ne l'a pas demandé de préparer sa rentrée scolaire avec son salaire, mais plutôt acheter ce qu'il voulait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est que si nous envoyons nos enfants pour un chantier vacances, ça n'exclut pas, même si c'est un chantier vacances lucratif, ça n'exclut pas la responsabilité des parents de préparer la rentrée de leurs enfants. Il faut dissocier le fait pour un enfant de faire un chantier vacances d'avec la responsabilité des parents de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est la responsabilité inhérente, intrinsèque des parents de préparer la rentrée de leurs enfants. Même si l'enfant a fait un chantier vacances à but lucratif, laissez l'enfant s'occuper, acheter ce qu'il veut, de nouvelles baskets, des souvenirs, voilà, un souvenir, quoi. Ne lui demandez pas d'acheter les cahiers, voilà, chantier vacances, non. Laissez l'enfant se réjouir avec son argent et les parents préparent la rentrée de l'enfant comme si l'enfant n'a pas été en chantier vacances. Alors, monsieur Joseph, c'était votre dernier mot. Je dis merci beaucoup. Merci. Monsieur Dan, c'est presque la fin. Vous avez quelques petites secondes. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Bon, le dernier mot pour moi, c'est juste la prise de conscience. Parce que ce soit les parents et les enfants, ils doivent prendre conscience de la vie. Souvent, on peut faire un chantier vacances, mais on n'oublie pas d'où on vient. Des fois, ce qu'on peut avoir, on doit aussi voir l'état de la maison. C'est vrai que, comme l'a dit monsieur Joseph, l'enfant doit se faire plaisir. Mais je pense qu'on peut se faire plaisir aussi en donnant un petit 5 000 à papa, un petit 5 000 à maman pour jurer un peu de cela. Et comme on dit, lorsque la mort vient, on ne sait pas. Donc, même grâce au chantier vacances, maman peut manger ton argent. Tout à fait. Oh, voilà. Merci beaucoup, monsieur Dan, à vous aussi. C'est la fin de cette émission Écho de la jeunesse. Nous avons parlé des chantiers vacances et avec moi, dans ce studio, j'avais monsieur Joseph Mikala, le pasteur du tabernacle de Plein Évangile. Merci à vous, monsieur Joseph. Vous êtes intervenu en tant que parent, je signale. Merci. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Dan Epovo, qui est juriste et le président de l'association Lex Militum. Merci à vous aussi. Merci. C'est la fin donc de cette émission. Vous avez compris, chers auditeurs, que pour les vacances, on n'a pas toujours besoin que les enfants aillent chercher de l'argent, mais envoyez-les au village ou bien inscrivez-leur à un endroit où ils pourront lire. Cela va pouvoir les aider beaucoup. Et bien, chers auditeurs, c'est la fin donc de cette émission. Vous l'avez compris. Merci à mes ingénieurs de son de l'autre côté de la baie vitrée. C'était Flavia Landa et la réalisatrice, c'est Prince Iliambaya. Devant ce microphone, c'est Marc Foucault. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir suivi cette émission Écho de la jeunesse. La jeunesse au cœur du débat. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.